que vous attendez de la COP22? Alors la COP22, elle a plusieurs objectifs. Il y a un objectif qui est déjà presque atteint, c'est la mobilisation de la société civile marocaine. Le fait que la COP22 se passe au Maroc, on a vu aujourd'hui, ça a permis au secteur privé, à la société civile, de montrer tout ce dont le Maroc était capable, de montrer que le Maroc était précurseur dans certains domaines, mais aussi de renouer avec un engouement très fort, je pense. On le voit à travers toutes les manifestations qui ont eu lieu, toutes les déclarations d'intention, tous les projets porteurs et initiatives qui ont été lancés. Renouer donc un élan pour le développement durable, mais en particulier, bien sûr, pour l'action contre le réchauffement climatique. Mais au-delà de ça, la COP22, c'est aussi un moment où tous les États membres qui sont parties prenantes à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique et demain à l'accord de Paris se retrouvent pour faire en sorte que le cadre juridique de fonctionnement, de la mise en œuvre de l'accord de Paris puisse se mettre en œuvre. Donc ce sont des négociations, ce sont des échanges, mais il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la COP aussi. Ce qu'on attend, je pense, de manière peut-être primordiale, je crois qu'on en a tous beaucoup parlé, c'est avoir le sentiment qu'aujourd'hui on passe d'une phase de discours à une phase d'action. On attend beaucoup aussi en matière de mise à disposition de financement pour aider les pays qui sont le plus impactés par les changements climatiques. Et puis on voudrait savoir un petit peu plus, et on espère que la COP22 permettra de le dire, comment ces plans nationaux que chaque pays doit mettre en œuvre pour limiter l'impact des changements climatiques, comment ces plans nationaux vont être mis en œuvre, comment vont-ils être suivis. Donc ça fait partie des points importants pour nous, oui. D'accord. Qu'en pensez-vous du tout projet du sommet de conscience? Quel est votre avis? C'est formidable, c'est une très bonne initiative pour plusieurs raisons. Déjà parce que la modification comportementale pour éviter un scénario catastrophe avec une augmentation trop forte des températures. Donc ça va nécessiter un changement profond, un changement dans la société. Effectivement, les entreprises, les grandes, il y a de grands secteurs comme l'énergie, par exemple, qui ont un rôle fondamental à jouer. Mais on s'aperçoit également que c'est chacun d'entre nous aussi qui devons, en quelque sorte, être plus vigilants et modifier notre façon de consommer et de produire pour ceux qui sont dans un rôle qui est proche de la production. Je pense aux agriculteurs, par exemple, mais je pense aussi à tous ceux qui travaillent dans différentes industries. Et donc, finalement, ces comportements individuels, pour les influer, les autorités morales et spirituelles ont un rôle très important. Et parce qu'elles sont là pour nous guider et d'amener aujourd'hui les leaders spirituels et les leaders de conscience à faire passer des messages importants sur pourquoi et combien il est important pour chacun d'entre nous de modifier nos comportements pour préserver la planète, ça c'est très important. Et puis le deuxième aspect, c'est pour nous rappeler qu'au final nous sommes dans cette terre tous ensemble et que nous avons un destin commun et que donc alors qu'on est en train de traverser une crise et on ne sait pas jusqu'où cette crise climatique va aller, eh bien qu'il y a là des choses communes, importantes, que nous partageons et que ces choses-là doivent nous rassembler et ne pas nous diviser. Et qu'en s'appuyant sur une meilleure connaissance des cultures, des connaissances de chaque société, on peut ensemble trouver un projet commun qui peut nous permettre de faire face à cette crise. C'est parfait. Quand pouviez-vous dire aux tous enfants qui vont voir cette interview? Dites-moi encore, je n'ai pas compris la question. Que pourriez-vous dire à tous les enfants qui vont voir? Alors, ce que je dirais à tous les enfants, c'est que tout ce qui se passe avec ces COP, l'accord de Paris, tout ça, c'est pour eux en fait. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont hériter de la Terre demain, et donc c'est pour cette génération qui vient
que nous devons aujourd'hui prendre les décisions importantes et être capables de leur montrer justement que nous voulons leur léguer un monde qui sera aussi bien et aussi bon que celui que nous avons connu.